Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo sur mon paludarium. Comme vous le savez, quelque temps j'ai fait un petit tour chez Nolan. Donc ça m'a donné envie, j'ai créé un petit paludarium miniature de 20-20 par 30 cm de hauteur. Histoire d'avoir quelque chose de, voilà, un petit coin de nature. Il n'y a pas d'animaux à l'intérieur, je m'éclate, je mets des graines, je plante des choses de dehors, je vois comment ça pousse. Et je vois un peu tout, comment se développe à l'intérieur. Et par la suite, j'ai fait la vidéo chez mon collègue, donc j'ai vu le terrarium, enfin le paludarium avec les dendrobates. Et donc ça m'a donné envie de faire un petit paludarium. J'avais un terra qui traînait. Donc j'ai dit, allez c'est parti, je fais un petit paludarium. Donc j'ai taxé des plantes à droite à gauche. J'ai fait ça en l'espace de 2 jours, vite fait comme ça. Donc c'est vraiment le truc badass que j'ai fait vraiment à la va-vite. Donc ça fait 1 mois et demi qu'il est fait. Au niveau des plantations, pour l'instant, c'est un petit peu, vous allez voir, le Bronx. Mais voilà, j'ai pour projet de faire un terrarium de 60-60 sur 80 cm de hauteur. Car j'ai l'intention de mettre dedans plusieurs espèces. Vous allez le comprendre pendant la vidéo. Avant de commencer cette vidéo, faire une petite parenthèse en fait, car je vois en ce moment passer sur des groupes Facebook. Enfin, il y a une chose, il y a pas mal de comportements qui me saoulent un peu en fait. Alors, il faut savoir quand dans les groupes Facebook, j'y suis peu, je les survole, je suis un peu en fantôme. Je ne vais pas donner le nom d'un des groupes, mais voilà, il y a le mot France à l'intérieur, vous comprendrez par vous-même. Puis si les modérateurs ne sont pas contents, c'est pareil. Je trouve que c'est un groupe, enfin même tous les groupes de toute façon Facebook, il n'y a que de l'agressivité en fait. Il faut savoir, c'est que les 3 quarts des personnes qui commentent, c'est des personnes qui vont avoir 3 serpents chez eux ou qui ont des serpents depuis 2 ans. En fait, il faut savoir, c'est pas parce qu'on a des serpents chez soi depuis tant ou tant de temps qu'on est des spécialistes. Même moi, avec les connaissances que j'ai et les animaux que je maintiens et que je vais maintenir, je ne me considère pas avoir la science infuse en fait. Il faut savoir, c'est que dans l'intérieur, il y a plusieurs façons de faire et que justement, si les groupes Facebook, moi ce que je demande, c'est que les gens se calment et restent un peu plus zen. Quand tu es un petit jeune, mais comme il n'y a pas longtemps, je pense que beaucoup verront l'article que je veux dire, il a mis un Python Rhésus dans un 45 au carré. Alors, il a précisé dans sa publication que c'est son premier serpent qui venait de l'acquérir, qu'il était ouvert si je dis pas de bêtises, au conseil. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement pris son profil et je lui ai écrit un message privé où je lui ai expliqué certaines choses, gentiment, et on a communiqué tranquillement, sans problème. Pourquoi venir l'insulter, l'agresser? Oui, un Python Rhésus, il n'a rien à foutre dans un 45 au carré, je suis tout d'accord avec vous. Le problème, c'est que d'où aller l'insulter ou faire le kéké, surtout que le pire, c'est que les gens qui commentent, vous avez un niveau, honnêtement, vous avez un niveau que je pense que même ma fille de 8 ans est mieux éduquée, parle beaucoup mieux et a beaucoup plus de connaissances que vous. Ça, je tiens à le préciser quand même. Donc, donner des conseils, c'est bien, mais tout en restant humble et tout en restant en sachant qu'il y a déjà d'autres façons de faire et surtout qu'on ne connaît pas tout. Donc cette personne est jeune, cette personne commence à terrarium. Je prends cet exemple, mais il y en a des dizaines, c'est tous les jours quoi. Quand on vient me dire, mais oui, dans un terrarium, pour les serpents, il faut des ampoules chauffantes. Vous faites ce que vous avez envie. Mais venez pas pleurer quand vos serpents sont brûlés, quand vos serpents ont des problèmes, quels qu'ils soient, on s'en fout du point chaud. Qu'il soit une ampoule chauffante, un tapis chauffant, un cordon chauffant, un plafond chauffant, vous faites comme vous avez envie. On ne met pas d'ampoule chauffante pour les reptiles, tout simplement parce qu'un serpent, je parle bien des serpents, donc des ophidiens, tout simplement il va aller se brûler, soit sur la cloche, soit sur l'ampoule. Aucune utilité, zéro, c'est complètement, enfin pour ma part, c'est une solution qui est nulle. Vous avez des cordons chauffants, vous avez des tapis chauffants, vous avez des thermostats, vous pouvez faire des points chauds sur les murs, vous pouvez faire des points chauds sur les plafonds, vous pouvez faire des points chauds au sol. Donc, moi, les gens, quand ils mettent ça, je ne vais pas les agresser. Je vais leur dire, voilà, favorise plutôt les tapis ou les cordons chauffants avec telle ou telle manière de faire. Tu verras, tu auras beaucoup moins de soucis. Mais aller affirmer par A plus B qu'une ampoule chauffante, c'est mieux qu'un tapis ou qu'un cordon, c'est faux. Voilà, c'est un peu comme ceux qui ne mettent pas d'eau à des pogonas, par exemple, parce que c'est censé être désertique. Là, je pense qu'on arrive au must de la connerie humaine. Mais bon, bref, c'est pas grave. Chacun son point de vue, comme je dis toujours, on n'est pas là pour plaire à tout le monde. Je vais faire des vidéos qui vont pas plaire. De toute façon, je vais en faire une prochaine sur la législation et une deuxième sur les maladies des reptiles. Parce que j'ai beaucoup de choses qui passent aussi qui me font rire. Et je pense que beaucoup de monde ont peu de connaissances là-dessus. Et surtout, j'ai beaucoup de questions à ce sujet-là.
Donc on va repartir sur notre but de vidéo, donc sur les petites grenouilles que j'ai trouvées. Donc ce sont des Eperolus concolores, donc c'est des petites grenouilles qu'on trouve en Afrique occidentale, Togo, Cameroun, je crois, enfin bon, tous ces pays-là. Donc c'est une grenouille qui vit à température ambiante en maintenance, parce que dans son pays, elle n'est pas dans des grosses températures et elle vit un peu dans les herbes humides. Donc c'est une maintenance assez rapprochée, je dirais, de la dendrobate au niveau du terrarium. La seule différence, c'est qu'elle vit la nuit, donc le jour, vous ne les verrez pas du tout. Et au niveau de la température, la dendrobate, il faut la chauffer. Là, pour le coup, on ne la chauffe pas. Donc on va aller faire un petit tour au niveau de mon terrarium. Pour l'instant, elles sont 3 à l'intérieur. J'en ai 2 autres qui vont arriver d'ici peu. Et comme je vous ai dit, donc je pars pour un projet d'un terrarium de 60, 60, 80, 90 de hauts vert. Faire un paludarium et à l'intérieur, j'aimerais bien mélanger donc les Hyperiolus et les Tachys ou les Anolis. Je ne sais pas encore lesquels mettre. Je vais voir en fonction du terrarium que j'aurai aménagé. Donc comme promis les amis, vous voilà donc dans mon petit coin qui est pour l'instant en cours, hein, c'est vraiment pas fini. J'ai posé ça comme ça dans le salon parce qu'il y a le parc de la gosse et tout, c'est un peu le bazar. Et puis c'est en provisoire. Donc je vais vous montrer un petit peu ce petit paludarium. Donc je ne sais pas si vous verrez à la GoPro, j'ai fait quelques petites séquences vidéo tout à l'heure. Donc voilà, tout simplement, j'ai pris un 45 au carré. J'ai pas voulu faire un coin aquatique trop gros, tout simplement parce que c'est des grenouilles qui n'ont pas besoin de trop d'eau. Par contre, vous voyez, j'ai fait donc... alors pour le coup, j'ai pris les plantes dans des magasins de bricolage, j'ai pris les plantes dans des animaleries connues. Je ne vais pas donner les noms parce que c'est pas forcément des animaleries que je recommande, mais voilà, pour le coup, j'ai acheté mes grenouilles et mes plantes là-bas. Il n'y a pas de problème particulier. Voilà, j'ai mis ces petites plantes d'eau qui flottent à la surface. Ça va super bien. Ça me filtre l'eau parce que honnêtement, je vous montre et je ne vais pas vous cacher que l'eau qui est dedans le bac, elle a, si je dis pas de bêtises, bientôt plus de 10 jours. Et regardez, le fait d'avoir mis ça dedans, ça me filtre l'eau. J'ai fait le même test en fait dans un autre terrarium, donc dans le paludarium, avec les mêmes cailloux sans les plantes. L'eau est devenue verte. Donc je ne sais pas si ça y joue. Mais regardez, hein, l'eau, elle est parfaite. Et je vous promets, sur ce que vous voulez, hein, que l'eau, je ne l'ai pas changée. Et regardez la clarté. Le fait d'avoir mis ça. C'est dommage, j'ai plus le bac. Il faudrait que je refasse l'autre. L'eau est devenue verte. Les pierres sont devenues grasses. Là, les pierres, je les touche. Elles sont même pas grasses. Elles sont vraiment normales. Je sais pas. Est-ce que si quelqu'un le sait en commentaire, si ça peut venir de la filtration par les racines de la plante, ça m'intéresse. Donc au niveau des plantes, j'ai mis pas mal de petites plantes, des plantes qui viennent de dehors, des plantes qu'on m'a données, un peu de sphène, une grosse racine. Au fond, j'ai mis en fait, comment on appelle ça, une espèce de fibre de coco, tout simplement pour pouvoir planter un peu des graines dessus. Pour l'instant, je ne les ai pas reçues. Je vais les commander sur Amazon, là, des graines d'aquarium. Comme j'ai mis, on ira voir dans le palu tout à l'heure, ou dans le petit d'à côté, et qui vont pousser sur le fond. Bon, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de le faire. Ça, c'est une plante que je ne sais plus le nom, honnêtement. Je sais que c'est une plante, vous voyez, elle n'est pas... c'est mon collègue donc, chez qui je suis allé qui me l'a donnée. Il m'a dit, tu la poses comme ça, elle se nourrit en fait de l'humidité. Et là, vous allez voir, je vais vous montrer, il y a une petite grenouille ici. Alors, je ne sais pas si sur la GoPro, on va la voir. Parce que c'est vrai que c'est assez compliqué de mettre la lumière. Est-ce que, voilà, si là, vous devez peut-être l'arriver à la... Alors là, pour l'instant, je filme, j'ai l'écran tout noir. J'espère que vous la verrez. Je vous ferai un zoom sur celle-ci avec l'autre caméscope. Parce qu'en fait, quand j'ai filmé tout à l'heure avec mon caméscope, en fait, je croyais que je filmais, mais je filmais pas. Donc, celle qui était dans le bac d'eau, c'est fait la paire. Et si je dis pas de bêtises, alors on va essayer. Hein, je vous promets pas, parce qu'elle risque de se barrer. Normalement, on en a une qui est posée. Regardez. J'espère que vous la verrez. Moi, je vois strictement rien. Là, j'espère que vous la verrez. Je sais qu'elle est derrière la feuille. Hop. Je vais la laisser tranquille. Elle se cache. Donc, vous voyez, la journée, vous ne les verrez pas. Il y a un peu des plantes que j'ai pris, pareil, plantes semi-aquatiques. Et puis des orchidées que j'ai posées dedans. Donc, voilà, ça fait un petit palu sympa. Je vais en faire un beaucoup plus gros, où je mettrai donc à l'intérieur des Tachys ou des Anolis, en plus des grenouilles. Donc voilà un petit truc. Honnêtement, le coût, si vous avez le terrarium que vous trouvez d'occasion, un bac comme ça, j'ai payé le bac en plastique 3 €. Les plantes, j'ai dû en avoir pour une vingtaine d'euros en tout. Les racines, je les avais.
Voilà, tout simplement. Les orchidées, c'est des orchidées que j'avais, que j'ai mis dedans, en fait, tout simplement. Et la tourbe blonde au fond du terrarium avec un peu de mousse. Coût de l'opération, j'ai dû en avoir pour 40 €. Avec les animaux, peut-être une centaine d'euros. Voilà ce que j'ai fait, un joli bac. Donc, c'est vraiment magnifique. Moi, j'adore. J'y viens de plus en plus. Alors, je vais faire un petit tour sur le petit qui est à côté. Donc, celui que je vous ai montré en vidéo la dernière fois. Donc, c'est un peu compliqué, il est tout au fond. Alors, celui-ci, c'est simple. J'ai tout simplement mis de la tourbe. J'ai collé avec de la colle chaude des écorces de liège au fond. J'ai rempli de tourbe. Simplement rempli de tourbe tous les trous. Et j'ai mouillé. Voilà. J'ai mis un bâton en plein milieu. Et puis, j'ai planté de la mousse. Alors, tout ce qui est à l'intérieur, ça vient de mon jardin. Ça, par exemple, ça n'y était pas. Ça poussait, en fait, dans la mousse. Vous voyez, là, j'ai mis une pierre. Regardez, ça pousse dessus. Une pierre qui était dehors. Il y a tout qui pousse dessus, en fait. La mousse, tout ça. Alors là, ça fait un petit biotope sympa. J'adore. C'est vraiment sympa. Ça m'a donné envie. Et à s'occuper, c'est assez cool. De temps en temps, je balance des petits grillons à l'intérieur. Comme ça, ben, tout simplement, ils évoluent dedans. Ils meurent à l'intérieur. Et ça fait une sorte de... Je sais plus comment on dit. Voilà, ça fait une sorte de... Il y a les, on va dire, un engrais naturel, on va dire, au niveau des cadavres de grillons. Quand j'ai des grillons de mort, je les mets à l'intérieur aussi, vu qu'il n'y a pas d'animaux. Et c'est vrai que ça me fait pousser les plantes de ouf, quoi. Donc, 100% naturel. Coût de l'opération, bah, 0 €, puisque j'avais tout simplement le terrarium. J'en ai plein des comme ça. Donc, j'ai dit, allez, je vais faire un petit terrain. J'ai fait ça un soir, vite fait, avant de manger. Et je trouve le résultat plutôt pas mal. Merci à Nolan de m'avoir donné envie. Puis, vous voyez, hein, celui-ci, pareil, hein, honnêtement... si vous vous débrouillez avec, honnêtement, selon les animaux, sans les animaux, vous en avez pour moins de 30 € pour faire ça. Moi, j'ai mis des plantes que j'ai achetées à 3 €. Je crois que celle-ci, j'ai payé 1,99 €, vous voyez. Et elles tiennent super bien. Hein. J'ai pas mis de pothos pour le coup dans celui-ci. J'avais pas envie. Je voulais rester sur un autre type de plante, un peu plus tropical. Mais on verra par la suite si je le change. Mais je pense que je vais en faire un plus gros. Voilà les amis, donc je vous laisse sur une petite, juste un petit coup de vidéo sur le paludarium, toujours pareil, hein, pas de changement. Les Littoria, ben vous voyez, hein, je vais vous en montrer une grosse patate, une grosse mémère. Vous voyez, hein, chez moi les animaux ils mangent bien. Hein. Bon après c'est le gabarit standard, mais oui, par rapport à ma main, je peux dire pour ceux qui me connaissent, ils savent que j'ai une grosse main. Hein. Ça fait une sacrée bestiole. Bon celle-là c'est la plus grosse. Hop là, vous voyez, les autres sont beaucoup plus petites. C'est des super grenouilles. Entretien, c'est vraiment le top. Les plus petites que je vous parlais, c'est ça. Vous voyez, bon là, ça n'a pas trop tenu. Je pense qu'il faut un peu plus d'eau. Par contre, vous voyez, celle-ci que j'ai mis, elle ne bouge pas. Ça, pareil, de plantes à 1,99 € qu'on trouve en magasin, ça tient super bien. Celle-ci à éviter, vous voyez, elle pourrisse un peu. Je vous déconseille ce type de plante là, je sais plus comment ça s'appelle, Brumilia ou je sais plus, j'ai pas trop le nom. Elles pourrissent, donc elles tiennent pas. Et vous voyez là, j'ai mis un petit peu aussi sur le dessus des plantes qui flottent comme tout à l'heure. Et mon eau, bah toujours pareil. Hein. Mon eau, je vais éteindre derrière moi. Alors je me suis mis dans le noir pour que vous ayez une meilleure vue sur l'aquarium. Parce que c'est vrai que, bah tout simplement quand ça brille avec les lumières. Donc voilà, j'espère que ça brille un peu moins, que vous pouviez voir un peu mieux les poissons. Donc toujours pareil, Danios néon, pas de perte. Là, je vais en enlever un peu. Alors c'est pas des algues, c'est tout simplement, vous savez, les grosses boules qu'on met, qui se sont déchirées avec le temps. Et là, j'ai été obligé de tous les enlever, parce que ça fait un peu trop, je trouve, trop algues. Donc je vais les virer, voilà. Mais voilà, vous voyez, c'est vraiment pas... Ça fait une jolie vue, j'aime bien mon petit bac, ça fait sympa. C'est assez cool, le soir vous avez ce vision.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je mets toujours un petit coup pas un petit coup de gueule, j'appelle pas ça un coup de gueule. C'est surtout détendez-vous, prenez du plaisir dans votre passion. Je vois pas l'intérêt d'être stressé, qu'il y ait des gens agressifs. Moi, honnêtement, les groupes Facebook, j'en fais plus partie. Je survole, mais j'essaie de même pas regarder parce que je préfère contacter les personnes qui posent des questions, leur donner un bon conseil, qu'aller m'embrouiller sur des groupes pour rien parce que de toute façon, c'est pour moi, les personnes qui passent du temps à s'embrouiller sur les réseaux sociaux, des personnes qui ont peu d'intérêt dans la vie et peu de choses à faire dans la vie pour avoir une perte de temps comme ça. Je préfère faire une bonne vidéo sur la chaîne qui peut répondre à vos questions. On n'aime pas, mets un petit pouce en bas, c'est pas grave. Il y en a quelques-uns. Moi, ça ne me touche pas. Tout ce que je vous demande, c'est de partager au maximum les vidéos, si ça vous plaît, de mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Laissez un commentaire, c'est intéressant aussi. Et puis, le but de partager. Donc, c'est pour ça que j'essaie de répondre au maximum aux questions qu'on me pose et surtout au sujet de vidéos qu'on va me dire. Donc voilà, je tenais quand même à faire cette petite précision sur les groupes, sur ce qu'on voit. Restez zen, arrêtez d'agresser. Et surtout, quand vous avez des questions sur de la maintenance ou des personnes comme, je ne vais pas donner les noms parce que je n'ai pas leur autorisation, mais il y a certaines personnes qui ont plus de 40 ans d'expérience dans un terrario qui vont donner un conseil et qui vont se faire tacler par des jeunes de 20 ans qui n'y connaissent rien. Je trouve ça quand même pitoyable et c'est dommage parce que de moins en moins, on va voir ces personnes-là et ça donne envie. En fait, les gens arrêtent de partager parce que tout simplement, ça devient compliqué d'être... on ne demande pas d'avoir la science infuse ou d'avoir raison, mais de se faire tacler par des personnes qui ne connaissent rien. Voilà, tout simplement. Moi, j'ai fait abstraction, ça ne me dérange pas. La personne qu'on aime, nous, les personnes qu'on n'aime pas, c'est pas grave. Je ne demande pas que les gens m'aiment, mais voilà, j'essaie de faire les choses correctement. Sur ce, les amis, je vous dis à bientôt et je vous dis bye bye. Ciao!